Et bonjour à tous et bienvenue sur Mathis YouTube, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Donc bon, j'ai pas trouvé de sujet en informatique, hein. Je sais que je le promets toujours à la fin de chaque vidéo, mais voilà, on va rester dans le thème aujourd'hui, dans le thème de tout ce qui est un petit peu technologie et objets récents, donc pas dans le rétro, hein, forcément, vous l'aurez compris. J'ai acheté un drone, pour la première fois de ma vie j'ai acheté un drone professionnel, hein. Attention, j'ai déjà eu des drones en jouet, à des petits trucs qui, une fois qu'ils tombent par terre, c'est cassé et on peut le jeter à la poubelle, vous voyez. Et bah là aujourd'hui j'ai décidé de franchir le pas et j'ai acheté un drone vidéo, un drone professionnel, un DJI Phantom 3, voilà. Donc aujourd'hui on va se faire la présentation de cette jolie bête ici. Alors je l'ai eu à un bon prix, hein. Vous pouvez le voir déjà aux couleurs. C'est un Phantom 3 modèle Advanced, donc voilà, il y a eu le standard, le professionnel et le Advanced. Bon, moi j'ai celui qui est milieu de gamme. On le reconnaît avec ces espèces de petites bandes métallisées là sur les bras du drone, ou sur les bras moteurs comme vous préférez. Sur le standard elles sont rouges, sur le professionnel elles sont dorées, et sur le milieu de gamme, elles sont argentées. Voilà, tout simplement. Donc ce drone, je l'ai eu à un excellent prix. Franchement, je pensais pas que c'était encore possible d'avoir des drones comme ça à ce prix-là. Je l'ai eu à 30 €. 30 € symboliques sur le Bon Coin toujours. Et bon, vous allez voir qu'il a quelques soucis, hein, quand même. Il est pas dans le meilleur des états. Donc avec, j'ai eu aussi la télécommande. Voilà, la manette si vous préférez, je vais reculer lui. Donc la télécommande qui a une super prise en main, c'est génial, avec ces espèces de petits antidérapants derrière là. Ça offre une prise en main qui est génialissime, voilà. On voit que c'est quand même des bons objets ces DJI, même pour les vieux modèles comme celui-là. Celui-là va peut-être avoir 10 ans dans pas longtemps, je crois qu'il est de 2014 celui-là. Ou peut-être de 2015, j'en sais trop rien. Avec, j'ai quand même eu une petite trousse DJI avec, et des hélices de rechange là-dedans, donc ça c'est bien. J'ai eu le chargeur, voilà, juste ici, et voilà, c'est à peu près tout. Bon, je trouve ça déjà pas mal, hein, pour 30 €. C'est déjà un très bon prix pour cette petite bête ici. Donc bah, on va se faire le tour du propriétaire, hein. Donc ce qui saute aux yeux en premier temps, enfin ce qui m'a sauté aux yeux, c'était la taille de la caméra en dessous, qui a elle-même une excellente qualité. Encore aujourd'hui, hein, elle est génialissime, hein. Je rappelle que niveau Phantom, on est au Phantom 4 aujourd'hui, et DJI a un peu laissé tomber cette filière-là pour se concentrer sur... je crois que c'est le DJI Neo, enfin les nouveaux modèles quoi. Ils ont un peu laissé tomber la gamme Phantom. Bon, c'est pas très grave, hein. C'était la gamme vraiment professionnelle à l'époque, mais voilà, maintenant ils ont d'autres priorités. Après c'est compréhensible quand on voit le prix du Phantom 4 encore aujourd'hui, hein. Voilà, on comprend qu'ils veulent faire des prix plus accessibles pour les gens comme moi par exemple. Donc voilà, je divague un petit peu. J'étais en train de parler de la caméra qui donc est sur je dirais 2 axes, comme ça et comme ça. Voilà. Alors dans l'annonce il disait caméra HS. Donc à la limite la caméra je m'en fous complet, hein, c'était juste pour avoir un drone professionnel et voir comment ça se pilote. Mais vous allez voir que le problème est tout autre. Ensuite, derrière le drone, on a la batterie, avec l'unique bouton du drone ici, qui sert à allumer le drone également, ou avoir... je vais vous faire voir, ou avoir le témoin de batterie, tout simplement. Donc une pression, ça permet de voir combien il reste de batterie à l'intérieur de la cellule, quoi, tout simplement, avec les petits témoins lumineux ici. Et donc dès que vous la connectez, et ben on peut allumer le drone en appuyant, je crois que c'est un appui court et un appui long là-dessus pour allumer le drone. Voilà. Donc niveau télécommande, je vous l'ai déjà montré, mais on a ici un support pour mettre le téléphone ici, ou une tablette, c'est comme vous préférez. La télécommande est basiquement la même que celle d'un Phantom 4, hein, que vous devez connaître parce que le modèle est plus récent. On a des boutons ici, voilà, des petites molettes. Je sais pas non plus à quoi elles servent parce que vous allez voir que le problème, c'est que le drone ne veut pas voler, tout simplement. Donc c'est un peu débile, hein, comme problème, mais pour le coup je sais vraiment pas d'où ça peut venir. Bon, après pour 30 €, il faut pas non plus trop en demander, hein. Donc on va essayer de l'allumer. Donc voilà, donc là je viens d'allumer le drone. Voilà, il fait son bruit habituel. Et les lumières, voilà, on a des lumières en dessous.
Je vais allumer la télécommande maintenant, je crois que c'est exactement pareil. Ouais, c'est exactement pareil. Donc vous allez voir que le problème en fait, c'est que le drone n'a pas envie de décoller. Il s'allume et il bip aussi. Bon, ça va être un peu chiant, vous l'aurez jusqu'à la fin de la vidéo certainement. C'est la caméra qui bip, donc j'ai déjà testé de la débrancher. Ça ne change rien à mon problème, mais le drone arrête de biper. Donc ce qui confirme un petit peu le problème de caméra hein, que le vendeur me décrivait. Aussi les lumières jaunes, là ça veut dire que le drone est en train de monter en température, donc il faut le laisser faire, hein, il faut pas y toucher pour le moment. Et donc voilà. On voit que la caméra ne bouge pas, hein, donc à mon avis elle a dû prendre un coup elle aussi. Mais étonnamment, en fait j'ai testé de connecter mon USB-C avec mon téléphone sur la télécommande et j'arrive à voir ce que la caméra voit. En gros c'est un petit peu difficile de vous expliquer comme ça, mais j'ai installé une application qui me permet de contrôler le drone en théorie sans radiocommande. Et même là, en essayant de le faire décoller, j'examine les paramètres et tout, mais il n'y a rien à faire. Il ne veut pas décoller, et je ne sais pas pourquoi. Alors, on est bientôt en température, vu qu'il commence à s'allumer en vert. Ouais, je sais, c'est peut-être pas très agréable à regarder, un machin qui clignote comme ça, mais voilà. Il faut bien qu'il chauffe un petit peu. Je pense que ça doit être bon. Donc, pour décoller, j'ai déjà vu que sur ce genre de machine, il faut mettre les deux joysticks au milieu, comme ça. Ou comme ça. Bon, j'ai testé dans tous les sens possibles et inimaginables. Mais vous voyez que il n'y a absolument rien qui se passe. Donc pour être sûr, je vais attendre que la chauffe est finie, parce que je vois qu'il s'allume encore en jaune, mais en théorie on peut le faire décoller même quand c'est pas fini, hein, il chauffera plus vite justement en le faisant tourner. On peut voir ici que la transmission se fait bien, la transmission de signal hein, bien entendu, mais impossible de faire démarrer le drone. Il ne s'est jamais, il a jamais démarré en fait avec moi. On entend un ventilateur là-dedans, donc c'est des véritables petits ordinateurs, hein, ils ont besoin d'être refroidis quand même. Impossible de faire tourner les moteurs, du moins. Donc là, vous voyez qu'il s'allume en vert. Hein. Il a fini sa chauffe. Mais impossible. Là, je suis en train d'actionner en parallèle les manettes de gaz. Impossible de le faire décoller. J'ai appuyé sur tous les boutons. J'ai testé de le faire décoller dans l'application également. Il y a un bouton spécial pour. Ça ne change absolument rien. Et malgré tout, j'arrive à voir ce que dit la caméra, hein. J'arrive même à filmer, j'ai mis une carte SD dedans, j'arrive à filmer, à prendre des photos, à faire tout ce que le drone est censé pouvoir faire en temps normal. Mais voilà, impossible de décoller et impossible d'entendre le son de ces moteurs. Bon, je suis d'accord que ça saoule un petit peu, cette espèce de bruit là. Voilà, je viens de l'éteindre. Ce sera quand même plus agréable. Et j'éteins la télécommande aussi. Donc voilà, c'était la présentation, la courte présentation de ce drone que j'ai eu. Bon, un excellent prix, sinon je l'aurais pas pris en HS comme ça. Donc je sais vraiment pas d'où ça peut venir, cette espèce de bruit étrange là. J'ai déjà fait tout ce que Google me disait de faire, entre guillemets, pour essayer de redémarrer les moteurs tout simplement. Les capteurs en dessous, ils fonctionnent, hein, ils sont pas erronés, j'ai testé de recalibrer le drone, ça ne fait rien du tout. Donc voilà, si vous avez des infos, j'adorerais pouvoir essayer de le réparer ce drone et de pouvoir l'utiliser. C'est quand même le premier DJI que j'ai de toute ma vie, hein, tellement c'est des produits chers et coûteux à entretenir. Voilà, c'est littéralement le tout premier, tout simplement. Donc voilà, en espérant que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Hein. Logiquement en vidéo la semaine prochaine, ou peut-être la semaine d'après, je peux rien vous promettre. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, et sur ce, moi je vous dis à plus.